Pour approcher les migrants, les passeurs utilisent beaucoup les réseaux sociaux et notamment Facebook. Il y a des groupes privés sur Facebook assez rapidement identifiables qui proposent d'acheminer les migrants d'Irak vers l'Europe ou en tout cas du Moyen-Orient vers l'Europe. Et ces groupes ont des noms explicites, par exemple « L'émigration vous appelle »,« Votre porte vers l'Europe » avec en photo de profil la Tour Eiffel ou le drapeau britannique. Pour pouvoir entrer directement en contact avec les personnes qui gèrent ces groupes Facebook, nous avons créé un faux compte au nom de Mohamed, 25 ans, originaire d'Erbil au Kurdistan. Et afin d'être vraiment dans le rôle de ce jeune en désir de migration, nous avons fait écrire les messages par un traducteur, un fixeur en fait, basé à Erbil au Kurdistan et qui a écrit les messages à ces groupes en arabe ou en kurde. Alors, les rabatteurs de ces groupes nous ont assez rapidement contactés, mais ils étaient quand même méfiants, donc ils nous ont demandé des détails, quel âge on a, où est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on veut faire exactement comme projet de migration. Et puis ils nous ont demandé d'envoyer une note vocale pour être sûr qu'ils s'adressaient à un jeune candidat à l'exil. Ce qu'a fait notre fixeur, il a envoyé un court message audio en disant « Je suis bien Mohamed, 25 ans, et je veux aller rejoindre mon cousin au Royaume-Uni ». Le premier rabatteur avec qui on était en contact nous a envoyé un message vocal qui nous disait « Je peux vous emmener partout, en Italie, en Espagne ou en Allemagne, mais pas en Grande-Bretagne ». On a demandé pourquoi pas la Grande-Bretagne. Il nous a répondu avec ce qui s'est passé « C'est trop contrôlé, c'est trop surveillé, donc pas possible ». Il nous a proposé un visa pour l'Espagne à 7 500 €. On a dit « OK ». Il nous a alors donné le contact d'un passeur basé en Turquie qui nous a également envoyé un message vocal en nous disant « Si tu veux ce visa, ça va te coûter 7 500 €. J'ai besoin de ton contrat de travail, tu peux m'envoyer un faux et j'ai besoin également d'un extrait de compte bancaire. Et tu déposes les 7 500 € dans un bureau de change qui est basé à Erbil. » Alors ce qu'il faut savoir, c'est que normalement les visas pour l'Europe, ils sont très peu accessibles aux Irakiens. Il y a un taux de refus très haut. Mais là, en fait, ce que nous a dit une source qui connaît très bien ces filières, c'est que pour obtenir ces visas, les passeurs corrompent une personne dans les consulats à Erbil ou alors font faire des fausses lettres d'invitation de famille en Europe. Et c'est à ça que servent les 7 500 € que le passeur nous demande. Donc, ce système de visa, c'est en quelque sorte la voie royale de l'immigration illégale, mais elle concerne des gens qui déjà ont un passeport, qui présentent bien, qui peuvent prendre l'avion. Mais pour beaucoup d'autres, l'immigration illégale, c'est la route à travers l'Europe. Et dans ce cas-là, les candidats à l'exil, ils font appel à des réseaux de passeurs à chaque étape charnière de leur périple, c'est-à-dire entre l'Irak et la Turquie, entre la Turquie et la Grèce, entre l'Italie et la France, entre la France et le Royaume-Uni. Il n'y a pas forcément de grands chefs qui chapeautent toute cette filière à l'image de ce qu'il y a dans le trafic de drogue où il y a des chefs de cartel. C'est plutôt des chefs qui dirigent un réseau dans une étape charnière, qui dirigent en fait un petit bout de la filière. Et c'est très lucratif parce que entre Erbil et le Royaume-Uni, on chiffre à peu près le coût global pour un migrant entre 10 000 et 30 000 $.